Voyager, luxe fait partie de la vie quotidienne des influenceurs. Beaucoup d'entre eux ont fait fortune à cause de leurs audiences avec les placements de produits et parfois des cagnottes. Mais aujourd'hui la candidate emblématique de la télé-réalité montre comment elle a fait fortune et pour rappel les influenceurs ont révolutionné la perception du marketing et de la création de contenu en transformant leur passion en véritables empires financiers. Ils tirent parti de la notoriété de leur nom et de l'engagement du public pour diversifier leurs sources de revenus. Le marketing d'affiliation est une stratégie populaire qu'ils utilisent. Les influenceurs peuvent gagner des commissions sur les ventes en partageant des liens vers des produits et services qu'ils aiment. Cette méthode est efficace car elle repose sur la confiance de la communauté. Les abonnés attirés par des recommandations authentiques sont plus susceptibles d'acheter des produits phares, permettant ainsi aux influenceurs de gagner un revenu passif. De plus, les marques travaillant avec des influenceurs pour promouvoir leurs produits via des publications et des vidéos constituent une autre source de revenus importante. La rémunération varie en fonction de la taille de l'audience et de l'engagement généré par vos publications. Un contenu créatif et pertinent peut renforcer la fidélité des abonnés et attirer votre marque. Un autre facteur de succès est la vente de produits dérivés. De nombreux influenceurs lancent leur propre gamme de produits, notamment des vêtements, des cosmétiques et même des formations en ligne. Tirez parti de votre réputation tout en répondant aux attentes de la communauté en créant des produits qui correspondent à votre image de marque. Cette stratégie vous aide non seulement à générer des revenus mais renforce également votre lien avec vos abonnés. De plus, des plateformes de contenu exclusifs telles que Patreon offrent aux influenceurs la possibilité de créer du contenu payant. En proposant à vos supporters des vidéos, des tutoriels et des interactions privées, vous pouvez garantir un revenu régulier. Cela augmente la fidélisation des abonnés en leur donnant un sentiment de valeur et de privilège grâce à l'accès à du contenu exclusif. De plus, l'organisation d'événements en direct et la vente de marchandises peuvent vous aider à diversifier vos sources de revenus. Les ateliers, conférences et fan meetings génèrent non seulement des revenus mais renforcent également le lien entre les influenceurs et leur communauté. Le merchandising permet aux influenceurs de valoriser leur image en vendant les produits recherchés par leurs fans. En résumé, les influenceurs utilisent différentes méthodes pour diversifier leurs revenus. Grâce à leur créativité, leur sincérité et leur capacité à attirer un public, ils sont capables de bâtir une carrière réussie et de transformer leur passion en réussite financière. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Jean Dior, petit lionceau, montre de ma vie. Très cassé. Regardez les morphales. Je lui ai dit à Kramovic, je lui ai dit devant elle, je lui ai dit ouais, on va faire un power couple, on va monter à 50 000. La pub, il m'a dit quoi, 50 000, c'est pas assez. Ah, il est trop chaud. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah, mais j'ai une tête comme ça. Aujourd'hui, journée businesswoman, j'ai plein de rendez-vous, dont un rendez-vous chez mon comptable de Dubaï, mon premier rendez-vous. Je me prépare, le veto, hein. Vous avez vu les bonnes résolutions, je me tiens. Et regardez ma tenue, vous aimez, moi j'aime trop être la Mayra vulgaire que j'ai été. Voilà, je continue dans mes efforts et je lâche pas. J'ai une tête comme ça parce que vous avez vu, je vous ai dit, j'étais à 2 semaines sans bad buzz. Et voilà, on me cherche. Vous voyez, le matin, j'ai répondu avec sagesse, avec le bon comportement. Et après, on a essayé de me chercher. Et à un moment donné, première réaction, bon comportement. Deuxième réaction, tu me cherches, tu me trouves. À un moment donné, je suis la victime de personne. Je tombe pas avec un pinceau, apparemment c'est mieux que l'éponge. Donc j'essaye les filles. Et la vérité les filles, j'en ai marre. Je suis pas l'habitude. Hein. J'en ai marre des gens les filles, j'en ai marre. Des gens qui m'aiment pas sur internet, qui me dénigrent. Je vois les commentaires sur les réseaux et tout. Pas ma communauté je sais qu'elle est bienveillante et tout ça. Vous savez ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là? Aux gens qui disent que je suis bête, que je ne mérite pas ce que j'ai. Eh ben, je leur souhaite à ces gens-là. Voilà, c'est dire, ils sont pas avec un pinceau. Ah.
ça me gonfle, je préfère les blanches. Voilà, ça me gonfle. Donc les gens qui me traitent de bête, je leur souhaite du plus profond de mon cœur d'être bête comme moi. Aujourd'hui, et je le dis avec toute humilité, je suis multimillionnaire. Donc je vous souhaite d'être bête comme moi. Et je le dis avec toute humilité et je remercie Dieu tous les jours pour ça. Et je ne suis pas multimillionnaire grâce à mes collaborations, mes produits et tout ça. Je suis multimillionnaire grâce aux investissements que j'ai faits. Je vous explique les filles. Quand on calcule la fortune de quelqu'un, on calcule sa fortune, son argent, plus ses biens immobiliers et matériels. Et à partir de ça, on fait un calcul. Et la fille bête, vous voyez, elle est grâce à Dieu et tous les jours, je le remercie. Elle est multimillionnaire. Voilà. Donc, je vous souhaite d'être bête comme moi. Et je le suis grâce à mes investissements. Et franchement, je vais vous dire, hein, là où j'ai gagné le plus d'argent, c'est dans l'immobilier. C'est dans les montres. J'ai investi dans les montres. Et c'est dans les sacs. Voilà. Et donc si vous avez l'occasion de... Si je peux vous donner un conseil, c'est d'investir dans l'immobilier. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la crypto, j'ai perdu de l'argent dans la crypto. J'ai essayé plein de choses, mais vraiment, le top 3 c'est ça. Et des lingots d'or. L'or ça monte. Et là où j'ai gagné le plus d'argent dans l'immobilier, c'est à Dubaï, les filles. À Dubaï, l'immobilier, c'est un truc de fou. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Et c'est ce que je vous vraiment recommande. Et c'est ce que je me recommande à moi aujourd'hui. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'être entière. Je ne le suis pas. Je peux l'être à l'heure actuelle. Mais je ne le suis pas encore par choix. Et je suis fière, bien sûr que je suis fière. Je suis une fille qui vient des quartiers nord, qui vient des HLM. Et aujourd'hui, je suis qui je suis grâce à moi toute seule. Et je le dis avec toute humilité. Et j'ai réussi. Oui, genre, c'est les placements qui m'ont rapporté l'argent, mais c'est pas les placements qui m'ont rendu multimillionnaire, pas les placements de produits, quoi. C'est les investissements que moi j'ai fait. Donc à tous ceux qui disent oui, Maëva, elle est bête, je vous souhaite d'être bête comme moi. Mais c'est vraiment du plus profond de mon cœur. Et je le dis avec toute humilité. Et c'est grâce à Dieu. Et tous les jours, je le remercie. J'ai une gratitude envers lui. Vous ne savez pas. C'est aussi la cause, c'est aussi vous. La cause, c'est aussi moi. Et je me suis battue, les filles. Je suis une femme toute seule. J'ai pas de mari qui m'aide. J'ai personne. Je me bats tous les jours pour moi-même. Et c'est dur pour moi, les filles. C'est très dur. Des fois, je me sens seule. Des fois, j'ai beaucoup d'épreuves parce que comme je suis une femme seule, oui, c'est vrai, je suis forte. Ils voient une faiblesse, ils se disent elle est bête. Ils se disent c'est une femme toute seule. On peut l'arnaquer. Mais je me laisse pas faire. Mais c'est dur. Parfois, vous voyez, j'ai envie de rentrer chez moi et d'avoir un mari, d'avoir une épaule sur laquelle je peux me poser. Mais non, cette épaule, je l'ai pas. Je rentre chez moi, je suis seule dans mon lit. Heureusement que j'ai Dieu avec moi. Heureusement, les filles, je vous jure, mais c'est dur. Parfois, je pleure. C'est pas facile. Mais je me bats tous les jours. Et comme je vous ai dit, j'ai pas l'argent dans le cœur. Wallah, j'ai pas l'argent dans le cœur. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est que ma mère, ma plus grande fierté, c'est que ma mère, elle est à l'abri. J'ai pas l'argent dans le cœur. Moi. Et si mon destin, c'est de tout perdre, eh bien, c'est pas grave. Je serai quand même heureuse. Mais tous les jours, j'ai l'humilité, j'ai la gratitude et je remercie Dieu tous les jours parce que c'est grâce à Dieu. Vous voyez, les gens qui réussissent dans leur vie, souvent ils font appel à des sorciers, tout ça. Ils croient que c'est grâce aux sorciers. Non! C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Vous savez, il y a des gens comme moi qui ont gagné de l'argent comme moi avec les placements et qui n'ont pas su placer leur argent et aujourd'hui ils se retrouvent sans rien. Et bien moi j'ai eu l'intelligence, parce qu'il y en a qui disent que je suis bête, d'avoir bien placé mon argent. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous voyez, et tout ce que j'ai construit, je l'ai construit seule. Regardez, il y a des gens, voilà, de mon milieu qui ont construit ça à deux, en couple,
qui sont mariés, qui ont fait ça en couple. Moi, je suis heureuse pour eux, hein, que Dieu leur donne encore plus. Mais moi, j'ai fait ça toute seule, les filles. Toute seule. Moi, aimer, c'est tout. C'est tout. Moi, il y a des gens qui ont mieux que moi. Mais c'est une fierté. Aujourd'hui, je me sens au-dessus de personne. Et, il faut remercier Dieu rien que de parler. Il y en a, ils ne parlent pas. Il faut remercier Dieu de manger. Il y en a, ils ne mangent pas. Rien que ça, c'est une grâce de Dieu. De marcher. Il y en a qui ne marchent pas, qui sont en fauteuil roulant. Il faut remercier Dieu d'avoir une bonne santé. Rien que ça, c'est une grâce de Dieu. Et je ne me prends pas pour je sais pas qui. Je pourrais. Mais non. Humilité, l'orgueil, c'est au-dessus de personne. Ce qui me fait garder les pieds sur terre, mes principes, mes valeurs, c'est la religion. Ça. Et je lui demande, dans chaque doua que je fais, quand je prie, je lui demande la guidance et je le remercie. Et attendez, je vais vous montrer un truc. Et je ne serai jamais une femme parfaite, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même et de m'améliorer tous les jours. Ok? Et ça, c'est ce qui m'aide. Ça, c'est ce qui m'aide, les filles. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et très souvent, je le lis et je médite là-dessus. Et je vous conseille de le faire. Écoutez bien. Un arabe, l'humilité, les filles. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un arbre. Un arabe, non. C'est parce que on voit mal, c'est transparent. Il faut que je mette sur un mur. Bref, je vous lis ce qui me marque et sur quoi je médite. Un arbre n'est pas supérieur à un non-arbre. Et un non-arbre n'est pas supérieur à un arbre. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Vous me suivez? Moi, avant, quand j'étais égarée, mon exemple, c'était qui? C'était les Kardashians. Aujourd'hui, mon exemple, c'est qui? C'est James. J'envie pas, moi, les gens. Comment vous expliquer? Les personnes, pas que j'envie, mais que je rêve d'être aujourd'hui, c'est voilà, une James, vous voyez? Moi, aujourd'hui, je rêve d'avoir que Dieu me donne le déclic de me voiler. De toute façon, moi, je vous explique. Moi, le jour où je vais marier, le jour, Inch'Allah, le jour où j'en aurai marre, vous voyez, où j'aurai des enfants, j'arrêterai les réseaux, j'irai faire mon hajj, je me voilerai et voilà, je serai loin de tout ça. Chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Voilà. Voilà ce sur quoi je médite, moi. Voilà. C'est pour ça, je ne suis pas orgueilleuse, je remercie Dieu tous les jours et j'essaye de faire du mal à personne. Mais moi, de moi-même, déjà, j'ai jamais hagal quelqu'un de plus faible que moi. Maintenant, celui qui veut s'en prendre à moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. La seule chose qui me fait peur sur terre, les filles, c'est que j'opprime quelqu'un et qu'il me fasse une doigt de l'opprimer. Mais il ne faut pas me chercher. Et je respecte tout le monde, on est tous pareils. Respecter que quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas d'argent, non, c'est pareil. Bon, je mets tout le monde pareil, je respecte tout le monde de la même façon. De la même façon, il a beau être connu, riche, c'est pareil. C'est pareil. C'est la religion, ça m'éduque, je vous dis la vérité. Tout le monde. Maintenant, celui qui manque de respect, je le remets à sa place. Mais, je cherche personne. Et je suis supérieure à personne. J'aurais pu être orgueilleuse et je veux pas, non. Humble, humilité. C'est ce qui me rend humble. Et je fais des efforts et je m'y tiens. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai la possibilité de pouvoir travailler en me levant à l'heure que je veux. Pourtant, je me lève tous les matins très tôt pour aller me battre et travailler pour moi. Hein, les gens qui disent que je suis pas intelligente, que je travaille pas, que ma vie elle est facile. Alors, peut-être qu'elle est plus facile, elle est certainement plus facile qu'à des gens, mais je me bats, et regardez, moi par exemple, je me dis, je n'ai pas le droit de ne pas me lever pour le fajol. Et tous les soirs, je me couche tôt, je me lève à 5 h du matin, je prie mon fajol
Et je me rendors et je me réveille entre 9h et 10h max. Et j'ai plein de rendez-vous dans un monde de requins. Et heureusement que j'ai Dieu avec moi, qu'ils sont prêts à tout pour l'argent, ils sont prêts à tout, ils vendent leur âme, Starfella, ils font des pactes, ils font de la sorcellerie, Starfella, ils comprennent pas que c'est Dieu qui donne. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire les filles, c'est que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est l'immobilier à Dubaï. Vous ne savez pas à quel point ça monte. Moi, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. En fait, les filles, j'en ai marre qu'on me traite de bête, d'écervelée, de bimbo. Certes, physiquement, je suis en plastique. Le monde en intérieur, il est vrai. J'en ai marre qu'on me traite de bête parce que, sincèrement, je souhaite aux gens, vraiment, d'être bête comme moi, du plus profond de mon cœur. J'envie personne, les filles. J'ai l'humilité, je remercie Dieu tout le temps. Je suis heureuse, j'envie personne. C'est pas bon d'être guidée, de me pardonner tout le temps. Je le remercie tout le temps. C'est très très important. Alors, outfit of the day, vous me dites les filles si c'est beau. J'essaye d'être le moins vulgaire possible. Alors, j'ai mis un body que j'aime beaucoup, avec un petit pantalon un peu large kaki, des chypres, parce que moi j'aime beaucoup les chypres, et un petit sac Kelly gris. Des finitions dorées parce que j'aime bien les bijoux dorés, une petite boucle d'oreille, j'ai juste démêlé mes cheveux. J'ai rendez-vous chez le comptable, après j'ai rendez-vous chez un agent immo, les filles. J'aime trop, hein. Franchement j'aime beaucoup trop, ça fait plus 4 à 5 les guillemets quand je monte mes formes de travail. Bref, toujours la prière de Dole pour sortir. Et vous en pensez quoi? Bon, c'était ça les amis, et pour rappel, Maeva Guénam est confrontée à une nouvelle épreuve. La candidate de télé-réalité a découvert qu'elle avait été victime d'une escroquerie lors de l'achat d'une maison à Dubaï. Elle décrit avec émotion comment ses promoteurs ont profité de son manque d'anglais pour lui extorquer de l'argent. Maeva traverse actuellement une période difficile. Elle a récemment signalé à ses fans qu'elle avait accidentellement avalé de l'eau de Javel, et elle partage maintenant avec eux une autre mésaventure liée à sa maison. Elle s'est récemment plainte de la taille de sa maison, qu'elle ne pourra peut-être même pas habiter, et dans une story Snapchat, elle décrit sa déception: « J'ai été cambriolée. J'ai l'impression d'avoir été volée. J'ai vraiment peur. Mon architecte m'aide. J'ai vraiment l'impression que je vais faire une crise. » Dans la voiture, elle raconte son histoire. « Écoutez, j'ai acheté une maison il y a plus d'1 an, mais elle était encore à l'état de projet. Lorsque j'ai rencontré le promoteur, il m'a demandé un acompte. J'ai payé 500 000 € et il a promis de terminer la construction de la maison dans 1 mois. Mais au bout de 4 mois, rien n'avançait. Finalement, la maison n'a été achevée que 8 mois plus tard.